Chapitre 4. La serre. On frappa à la porte. Clara répondit et vit un nouveau sourire franchir le seuil. La femme qui l'arborait était beaucoup plus petite que celle qui était venue la chercher à la gare, mais elle souriait tout autant, faisant apparaître ce sourire resplendissant comme un signe distinctif de l'endroit. Clara se douta que son interlocutrice devait être également muette, et elle la suivit dans le couloir. La femme étendait les bras de temps en temps en direction des murs pour que Clara repère les panneaux signalétiques qui s'y trouvaient. Une double inscription en vietnamien et en anglais rendait l'orientation possible à quiconque ne connaissait rien à la langue locale, ce qui était le cas de Clara. On pouvait ainsi apprendre où se trouvait la salle à manger et à quelle heure aurait lieu le prochain repas. Les deux femmes arrivèrent devant une porte marquée « Miss Violette, manager ». La guide muette fit signe à Clara de frapper, puis s'éclipsa de son petit pas silencieux. Clara comprit que ce serait sa première entrevue avec la direction de l'école. Elle frappa, un peu impressionnée, et un « Entrez !» très bien timbré lui répondit. Le bureau de Madame Violette était spacieux, mais surtout, il y régnait une atmosphère apaisante et d'ordre qui prenait comme dans une étreinte. Dans ce bureau aussi, l'ordre agissait. Chaque objet, même le plus anodin, semblait s'épanouir, tant il prenait sa place dans un espace comme exactement fait pour lui. Les choses étaient en ordre au dehors, et cela incitait l'observateur attentif à un certain ordre au dedans. Une grande bibliothèque occupait tout un pan de mur avec de beaux livres, un masque chinois et une estampe japonaise. Madame Violette était une femme d'une 60aine d'années, grande, mince, aux cheveux courts et blancs. Elle rayonnait elle aussi de ce grand sourire qui semblait propre au lieu et que Clara commençait à trouver vraiment énigmatique. « Bonjour Clara, bienvenue à la serre !» lança-t-elle en se levant de son bureau et en enfilant un petit gilet. Elle tendit à Clara une poignée de main franche. L'accueil était tout simple, mais tellement chaleureux que même à l'autre bout du monde, Clara se sentait arrivée dans une famille. « Bonjour, Madame Violette. Enchantée de vous rencontrer, » répondit Clara, qui se sentait une nouvelle fois empruntée nunuche. « Venez, je vais vous montrer la serre et vous me raconterez les raisons de votre séjour ici, » dit Madame Violette en éteignant la lampe de son bureau. Tout en marchant tranquillement vers la serre, qui se trouvait un peu à l'écart des bâtiments, Madame Violette accorda beaucoup d'intérêt au bien-être de Clara, demandant si elle avait fait bon voyage, si elle avait été bien accueillie à la gare et si sa chambre lui plaisait. Puis elle en vient à l'essentiel. « Alors, Clara, que venez-vous chercher chez nous ?» Contre toute attente, Clara expliqua son but professionnel, mais n'osa guère en dire plus. Elle n'évoqua rien de la lettre, du secret qu'elle cherchait, se réservant du temps pour apprécier ce qu'il fallait demander ou dire. Avait-elle honte de ses propres motivations ? Madame Violette lui souhaita de réussir et lui proposa son aide. « N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de moi. » La suite de la phrase se perdit dans l'air. Les deux femmes venaient de pénétrer dans la grande serre et Clara fut prise, totalement prise par l'ambiance qui y régnait. Madame Violette s'en aperçut, sourit et s'arrêta de parler en considérant Clara avec une tendresse toute maternelle. Clara s'était arrêtée net, bouche bée. D'abord, il y avait cette moiteur étouffante, puis ces parfums entêtants, puis ces immenses plantes luxuriantes qui semblaient pousser sur rien et conquérir l'immense plafond de la serre. On se croyait entrer dans une espèce de gigantesque cathédrale végétale, pleine de couleurs, de formes, de lianes, d'odeurs et d'humidité. Une petite fille était assise, par terre, devant un petit pot, tout absorbée à s'occuper d'une plante minuscule.
Avec un outil miniature, elle binait la terre avec application, puis arrosait minutieusement son pot, comme si chaque goutte d'eau était précieuse. Quelques femmes binaient elles aussi la terre au pied des grandes plantes, avec la lenteur et la concentration des gestes d'une prière. D'autres enlevaient les fleurs fanées d'une main caressante. Il y avait profusion de fleurs en tout genre. En tout cas, c'était l'impression que Clara, néophyte en botanique, en avait. Des fleurs ressemblaient à des abeilles géantes qu'on s'attendait à voir s'envoler et bourdonner. Des odeurs entêtantes captaient l'essence à chaque inspiration. Certaines fleurs étaient perchées sur d'immenses tiges, trop faibles, qu'il avait fallu soutenir avec un tuteur. Elles poussaient dans si peu de terre que Clara se demanda comment cela était possible. Une femme, justement, se tenait devant un pot qui paraissait si petit par rapport à la taille de la plante tout entière, et dans une immobilité surprenante, semblait respirer avec les mains l'air autour de la base de la tige. Il émanait de ce lieu bien plus qu'une humidité et des odeurs entêtantes. Aussi curieux que cela puisse paraître, il en émanait un certain silence plein, une certaine densité de présence. Bref, un quelque chose que Clara ne savait pas nommer, qu'elle ne pouvait pas voir, dont elle pouvait à peine imaginer l'existence, mais qu'elle ressentait. Un rythme puissant et lent était peut-être le mot le plus proche pour le décrire. Madame Violette devina les questions de Clara. La chaleur amoureuse. Les variétés que nous cultivons ici ne pourraient pas vivre sans l'amour des femmes qui s'en occupent. C'est ce qui les rend si précieuses à nos yeux. Car si ces orchidées manquent un tant soit peu d'amour, elles se fanent. Elles perdent leur couleur et dépérissent. À l'inverse, leur extrême sensibilité à l'amour humain fait qu'elles s'embellissent selon la qualité d'amour qu'elles reçoivent. Si la personne qui s'en occupe perd, ne serait-ce qu'un jour ou deux, sa capacité à aimer, si elle est trop prise par ses émotions et ses problèmes personnels, la plante, comme un miroir, le reflète. C'est cette extrême affinité entre les plantes et l'intériorité humaine que nous utilisons pour grandir nous-mêmes. Nos orchidées vivent d'amour, nous font grandir dans cet amour. Et celui-ci est palpable, n'est-ce pas ? Le discours de Madame Violette provoqua en Clara une vive réaction. Elle crut halluciner. Des fleurs qui croissaient d'amour. Et pourquoi pas de paroles, de musique, de steak haché et de purée mousseline pendant qu'on y était. Elle se crut un instant perdue dans un monde de fous, une atmosphère à la Hitchcock, où une douceur langoureuse allait l'engluer, puis l'immobiliser pour qu'elle étouffe. Clara eut peur. Elle crut sentir une animosité des plantes contre elle, interpréta leur forme quasi animale, comme le signe qu'elles étaient venimeuses, méchantes. Soudain, 1000 yeux, faits de fleurs, semblèrent la fixer au seuil de cette serre. La moiteur devint encore plus étouffante, les parfums devinrent si entêtants qu'il semblait chercher à l'empoisonner. Elle transpirait, respirait vite, et crut se sentir mal. Elle se tourna et sortit respirer l'air frais du dehors. Madame Violette la rejoignit en souriant. « Vous êtes sensible, signe d'une belle sensualité, Clara. Vous mettez, en Europe, encore beaucoup trop de romantisme derrière le mot amour pour pouvoir en percevoir la véritable nature. Je vous laisse entre les mains de Sarah, qui va vous présenter un peu les activités de notre lieu. » Sarah était une femme d'une 50aine d'années. À son accent, on la pensait allemande, mais elle parlait un français correct et facile à comprendre. Elle proposa à Clara de prendre un thé, qui se trouvait servi sur une petite table ronde dans le jardin, et commença à lui donner des détails sur la vie à l'école. Sarah était en séjour depuis une semaine. Elle venait assister à l'enseignement de Madame Violette et connaissait bien l'endroit,
pour y venir 1 à 2 fois par an. Madame Violette donnait des cours sur la phylogénèse du monde végétal, sur l'art floral et bien entendu sur l'hybridation des orchidées. Quelques femmes vivaient en permanence dans l'école. Pour elles, le soin des plantes était une pratique spirituelle de présence à soi et de conscience. D'autres étaient simplement employées et rentraient chez elles chaque soir. Le centre avait une importante production de plantes exportées dans le monde entier, tant le marché des orchidées était sans cesse en demande de variétés nouvelles. L'école accueillait de nombreux stagiaires venus en séjour plus ou moins long pour assister aux cours de Madame Violette. Au fur et à mesure des explications de Sarah, Clara sentait la honte s'emparer d'elle. Voilà qu'elle venait d'arriver dans un endroit formidable, plein d'êtres exceptionnels, et elle avait été incapable de supporter le premier contact avec les végétaux qu'elle était venue étudier. Sarah prit congé et Clara resta un instant, les yeux mi-clos, assise dans le jardin. Elle se resservit du thé et tout en le sirotant à petites gorgées, tenta de faire le point sur la situation. Que s'était-il passé ? Elle avait eu subitement très chaud à l'entrée de cette serre, assaillie par les odeurs et par l'humidité. La vision de ces plantes extraordinaires l'avait troublée. Était-ce la fatigue du voyage qui l'avait conduite au bord du malaise et qui l'avait ainsi contraint à sortir pour prendre l'air ? Pourquoi était-ce si insupportable que ces végétaux croisent d'amour humain ? Sa réaction brusque avait été une indélicatesse vis-à-vis de son hôtesse, à qui elle avait faussé compagnie au beau milieu d'une phrase, mais presque pour une question de survie. Au frais, dans ce coin ombragé du jardin, elle reprenait peu à peu ses esprits et essayait de rationaliser la situation. Elle avait eu chaud, certes, mais elle avait eu peur. Peur comme si une aiguille était venue la transpercer. L'espace de 3 secondes, et elle avait vacillé. Or, il était rigoureusement impossible que le contenu de cette serre puisse la mettre en danger. Clara était piquée au vif. Oui, elle avait failli tourner de l'œil comme une petite minette trouillarde. Son fond de tempérament frondeur revenait un peu à la surface. « Je vais y retourner. Je vais en avoir le cœur net, se dit-elle. Qu'est-ce qui m'a fait si peur dans cette serre ?» Il était maintenant presque 19 heures, et le feu de la journée s'éteignait dans une douceur orangée. La serre s'était vidée de ses occupants, et Clara y pénétra une nouvelle fois, comme à l'affût d'elle-même, bien décidée à comprendre ce qui l'avait impressionnée à ce point. Elle s'engagea sur le petit chemin qui serpentait au milieu des parterres de fleurs, contournant des arbres, des mini-étangs, longeant un petit cours d'eau. Elle dévisagea les plantes. Il y avait ici une orchidée géante, dont la fleur était comme une bouche immense. D'autres, à côté, plus petites, ressemblaient à des insectes. Les parfums étaient capiteux, et Clara ferma un instant les yeux pour les déguster. Ils produisaient une ouverture d'essence. S'abandonnant peu à peu à leur puissante emprise, elle lâcha ses épaules, ses bras, sa nuque. Elle se détendait. Rouvrant les yeux, elle voyait maintenant d'autres fleurs, semblables à de grandes bouches gourmandes attendant quelques délicieux insectes à dévorer. D'autres faisaient penser à des sexes de femmes, ouverts eux aussi comme des bouches, et eux aussi si gourmands. Cette audacieuse pensée la détendit un peu, en lui arrachant un petit rire. L'humidité ambiante lui plaquait les vêtements sur la peau. Son pantalon, ample et léger, se collait à ses fesses. Sa poitrine semblait adhérer à son t-shirt, rendant presque sexy un vêtement à la base informe. Ses cheveux, sous l'effet de l'eau en suspension, s'étaient ébouriffés et lui donnaient un petit air affamé de plaisir. Un vent de sensualité était en train de s'insinuer dans son être, et cela lui plut.
Elle plongea ses doigts dans la terre, ce qui éveilla en elle une bouffée de plaisir. Elle eut envie d'enlever ses chaussures et de marcher pieds nus dans ce terreau noir et riche, chaud de l'humus qu'il contenait. La terre lui filait entre les orteils, et elle dégustait le contact de ses pieds qui s'enfonçaient dans le sol, talons d'abord, puis pointe, avec gourmandise. L'atmosphère au dehors, comme au dedans, devenait de plus en plus chaude. Il y avait de l'érotisme dans cette serre. Clara prenait du plaisir, et ce plaisir la transformait. Sa nuque bascula en arrière. Ses épaules dégagèrent ses seins, qui semblèrent vouloir vivre un peu et goûter eux aussi l'air chaud et humide. Cette atmosphère moite ne l'incommodait plus maintenant. Elle s'y glissait. Son corps s'en désaltérait même. Elle avait envie de danser. Ces plantes, prétendument nourries d'amour, lui renvoyaient bien de l'amour. Mais celui-ci n'était ni froid ni policé, mais plutôt coquin, chaud et entêtant. Voyant une longue liane qui s'enroulait autour d'un tronc puissant, Clara se dit qu'elle se serait bien collée, elle aussi, contre quelque chose, qu'elle aimerait se frotter comme un chat à ce tronc solide. Elle se sentit ramollir doucement, devenir langoureuse. Elle rêvait de mains qui la caressent, d'une bouche qui la déguste, de bras d'hommes qui la tiennent. Sa peur d'être prise avait été un juste pressentiment. La serre réveillait en elle cette furieuse nature jouisseuse qui dort dans le sein des femmes et qui trop souvent, elles s'interdisent de vivre. Clara avait basculé dans le registre de sa sensualité et se laissait maintenant mener par l'orchestre de ses sens et de ses fantasmes. Elle aima à se sentir fondre à cause de cette moiteur qui faisait d'elle un fruit juteux. Elle tourna sur elle-même, la nuque renversée, le regard perdu dans les hauteurs de la serre. Quand soudain, un bruit de voix venant de l'entrée la fit stopper précipitamment. Madame Violette parlait à un homme qu'elle accompagnait dans une visite, comme celle qu'elle avait faite avec Clara, mais qui, elle, semblait ne pas tourner court. C'était un Européen, jeune, brun, un peu frisé, qui, dans l'état où se trouvait Clara, avait des épaules et un torse qui semblaient appeler à l'amour. Madame Violette reconnut la jeune femme, vit qu'elle était nu-pieds et eut un léger sourire. « Vous êtes revenu, lui dit-elle. C'est bien. Je vous présente Abel, journaliste. Abel est français, comme vous. » Clara fut instantanément morte de honte. Elle rougit comme un homard plongé dans une casserole d'eau bouillante. Elle aurait voulu disparaître sous 2 mètres de terre, se vaporiser dans l'air, se désintégrer sur place. Surprise à s'abandonner aux délices imaginaires de son corps, croiser un homme lui fit l'effet d'une douche d'eau glacée. Tout en elle se rétracta, comme l'huître sous la goutte de citron. Elle redevint, en une fraction de seconde, une jeune femme intellectuelle et un peu coincée, tendit une main moite qui la trahissait terriblement et dit « Bonjour, monsieur ». Elle en aurait vomi si elle n'avait pas endigué le flot d'émotions contradictoires qui l'assaillait. La honte, le désir, la culpabilité, le plaisir. Elle s'apprêtait à sortir de la serre quand madame Violette lui lança. « Clara, c'est très bien que vous soyez revenue. Je vais pouvoir vous donner votre plante. C'est une tradition ici. Chaque visiteur reçoit une plante à son arrivée. » Avec un sourire plein de gentille malice, elle poursuivit. « Et c'est une plante toute spéciale, vous savez, car elle a été choisie tout particulièrement pour vous. » Elle prit un pot d'une quinzaine de centimètres de diamètre qui contenait une tige maigrelette, plus ou moins tenue par un morceau de bambou. Au sommet, brinque-ballait une fleur unique, couleur léopard.
3 boutons floraux minuscules s'accrochaient à la tige dans un fragile équilibre. Le tout semblait tenir par le plus grand des hasards. Clara n'était pas d'humeur à s'extasier sur le cadeau, toute rouge de honte qu'elle était encore d'avoir été surprise en train de s'abandonner au plaisir. Elle prit le pot, remercia et se tourna vers la sortie. Madame Violette lui donna un conseil. Elle n'aime pas manquer d'eau, et ne la mettez pas trop au soleil, elle souffrirait. Après un au revoir exclusivement dicté par la politesse, Clara sortit, confuse et furieuse contre elle-même de s'être montrée si potiche. En plus, elle se sentait empruntée avec son pot dans les mains, et cette fleur qui semblait vouloir s'envoler comme un papillon, menaçant à chaque pas de briser la tige qui la soutenait. Elle rejoignit sa chambre, posa la plante sur la table et s'allongea sur le lit. Elle préféra ne pas aller dîner. Sentant venir la crise de foie, elle but beaucoup, eut des nausées, tourna, retourna les événements de la journée dans sa tête, puis finit par s'endormir très tard dans la nuit.